Pourquoi y a-t-il autant de morts au début et à la fin d'une année civile? Simple coïncidence? Ou y aurait-il un mystère qui transcende l'intelligence humaine? L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, observe une surmortalité de 15% au mois de janvier. Au Royaume-Uni, un pic des décès survient aussi la première semaine du mois de janvier. Le jour de l'an est le jour où l'on meurt le plus. Cette affirmation vient du professeur de sociologie américain David Phillips après avoir examiné 57 millions de certificats de décès survenus entre 1979 et 2004. Pourquoi donc les débuts de l'année censés être une période de joie, car nous commençons évidemment un nouveau cycle, et en réalité la période qui enregistre le plus de morts? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans les versets qui viennent après, la Bible nous décrit la création de la vie sur terre. Or, dans ces chapitres, la Bible ne nous décrit pas la création de la vie spirituelle, de ceux-là que nous connaissons aujourd'hui comme étant des anges. Job 38:8. Que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, c'est Dieu qui interroge Job. Et Dieu dit à Job que les fils de Dieu poussaient des cris de joie lorsqu'ils posaient les fondations de la terre. Dans la Bible, les fils de Dieu est une expression polysémique, dépendamment du contexte, mais plusieurs fois employée pour désigner des êtres spirituels, pour désigner les anges. Et ici, la question de l'Éternel à Job nous révèle une chose, que les êtres spirituels, que les anges existaient, étaient présents alors que l'Éternel était en train de placer les fondements de la terre. De ce fait, si Genèse 1:1 nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et que les anges existaient avant la formation de la terre, plusieurs s'accordent à dire que lorsque la Bible dit que Dieu créa les cieux, c'était les cieux ainsi que ses habitants, ainsi que les êtres spirituels, ainsi que les anges. Et lorsque Dieu commence à former la terre et ses habitants, les anges étaient présents. Malheureusement, l'un de ces êtres spirituels qui était présent à la fondation de la terre pécha. Lui qu'on appelait autrefois Lucifer, c'est-à-dire le porteur de la lumière. Parce qu'il a péché, il fut déchu de ses fonctions et de sa nature, tel que dit dans Ésaïe 14. Et ce n'est pas tout, il entraîna également avec lui le tiers des fils de Dieu décrits dans Job 38, conformément à ce que nous dit Apocalypse 12. Ce sont ces êtres spirituels que la Bible nous décrit, que nous connaissons au nom de démons, des principautés, des dominations. Et depuis la nuit des temps, ces êtres se sont révélés aux hommes. Mais curieusement, dans leur relation avec les hommes, ils ont gardé mais perverti les principes du royaume dans lesquels ils étaient autrefois. Et l'un de ces principes est celui de prémisse. Prémisse, un mot qu'on retrouve 47 fois dans la Bible, dont 8 fois dans le Nouveau Testament. Le mot prémisse signifie le premier fruit, le premier résultat, le bourgeon, la première production. Et écoutez ce que Exode 22:29 nous dit. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Exode 34:26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, le prémisse des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Nous pourrons également prendre Lévitique 2, Lévitique 23, Deutéronome 26. Le principe des prémices est un principe du royaume de la lumière, mais copié également par
le royaume des ténèbres, par ces êtres qui ont été déchus. Les principes des prémices consistent donc à donner sa première offrande à Dieu. Et de ce fait, la première offrande donnée au début d'une année est une prémisse. Et le respect du principe des prémices vous garantit deux choses. Premièrement, que votre Dieu marchera avec vous durant ce nouveau cycle, durant cette nouvelle année. Deuxièmement, le respect du principe de prémisse vous garantit une multiplication dans le domaine de votre activité. Vous commencez à vous multiplier lorsque dans les racines de votre activité, il y a la voix des prémices qui parle pour vous. Et il n'y a pas plus grand sacrifice, plus grande offrande que le sacrifice du sang. Et les hommes qui se sont détournés de la face de Dieu et qui ont fait alliance avec ces entités spirituelles veulent également vivre la multiplication dans leur activité, veulent également vivre l'influence dans la société. Et ces hommes, au début de chaque année, donnent des prémices des sangs, des sacrifices humains à leur divinité. Au-delà de tout ce que nous pouvons évoquer comme raison, il y a plusieurs morts au début de chaque année parce que ceux qui appartiennent aux ordres spirituels autres que l'ordre de Melchisédek tel que nous dit la Bible veulent vivre la multiplication. Et cette multiplication passe par des sacrifices, par les respects des principes de prémices. Et nous chrétiens, comment voulons-nous vivre la multiplication, l'influence, pendant que les racines n'ont pas été bonnes? Isaac a sémé et a récolté les centuples la même année. C'est comparativement à quelqu'un aujourd'hui qui a investi 10 000 $ et qui est devenu millionnaire, multiplié par 100 la même année. C'est possible avec Dieu. Parce que Isaac a été béni de Dieu, mais également Isaac respectait les principes. Pour ton mariage, la prémisse de tes enfants. Le prophète Samuel était une prémisse de sa mère Anne. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est la prémisse des ressuscités. Le prochain vendredi, nous allons aborder la deuxième partie de la question. Pourquoi y a-t-il autant de morts à la fin d'une année civile? Que l'Éternel nous bénisse.